Shalom, shalom, les affranchis. Gloire à Jésus ce matin, gloire à l'agneau. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tous une bonne journée de grâce et de paix au nom de Jésus. Béni soit le nom de Dieu pour cette semaine enrichissante que nous avons passée, une semaine merveilleuse, une semaine où nous avons passé le temps dans la présence de Dieu, où nous avons fait une nuit de prières remplie de feu et remplie de la puissance de Dieu, où Dieu se manifestait en puissance, où Dieu nous a donné des témoignages. Nous en recevons chaque jour. Que le Seigneur soit béni. Amen. Pour les serviteurs et les servantes de Dieu, que le Seigneur le bénisse et que son nom soit béni. Alléluia, pour tout ce qu'ils font, pour les aides de la prière, les aides de la parole, pour tout ce qu'ils partagent chaque jour avec nous. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Béni soit le nom de Jésus pour les groupes, pour l'œuvre de Dieu que nous faisons et pour tous les affranchis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre participation, votre présence dans tout ce que le Seigneur nous donne à faire parmi nous dans ce groupe au nom de Jésus. Que l'effet de Dieu soit là, que l'effet de Dieu demeure toujours avec nous et en nous au nom de Jésus. Amen. Ce matin, dans notre temps d'édification, Dieu nous parle de l'écoute. Bien-aimés, nous devons apprendre à écouter Dieu. Apprenons à écouter Dieu. Prier, c'est bien. D'ailleurs, la Bible nous recommande de prier. La Bible nous dit de prier sans cesse. Donc, nous devons toujours prier. Nous ne devons pas arrêter de prier jusqu'au retour de Jésus. Mais écoutez Dieu. Après nos prières, pendant nos prières, dans la vie de chaque jour, apprenons à écouter Dieu. Écouter Dieu nous permettra de bien exécuter les plans de Dieu. Alléluia. Écouter Dieu, c'est mieux, bien-aimé. Écouter Dieu nous permettra d'obéir à Dieu, d'exécuter les plans qu'il nous donne pour réussir, pour avancer, pour combattre. Bien-aimé, rien ne va marcher dans nos vies, dans nos prières. Même si nous prions chaque jour, si nous n'arrivons pas à écouter Dieu, si nous n'apprenons pas à écouter Dieu, si nous n'ouvrons pas l'oreille spirituelle, si nous ne disposons pas nos cœurs pour écouter Dieu, rien ne va marcher. Amen. Écouter Dieu, c'est mieux. Prions, mais donnons aussi le temps à Dieu de nous parler. Prions et donnons aussi le temps à Dieu de nous dire quelque chose. Demandons à Dieu de nous parler. Ouvrons notre oreille spirituelle. Si c'est bouché, prions pour que Dieu nous ouvre l'oreille spirituelle. Amen. Posons-nous la question. Amen. Posons-nous la question. Si Abraham n'avait pas écouté Dieu, si Abraham n'avait pas écouté Dieu, comment il allait suivre les instructions pour se diriger sur la montagne qu'il fallait, pour aller retrouver les béliers qui étaient là-bas? Comment? Posons-nous cette question. Peut-être qu'Abraham allait se diriger ailleurs, là où il n'y avait pas les béliers. Peut-être qu'Abraham allait se diriger quelque part il allait tuer Isaac. Amen. Là où Dieu n'était pas, il allait tuer Isaac. Amen. Mais quand il avait écouté Dieu, il s'est dirigé au bon endroit et il a trouvé. Dieu a pourvu là-bas pour que Isaac ne soit pas tué. Amen. Demandons à Dieu d'ouvrir notre oreille spirituelle, très, très importante. Des fois, nous tuons nos Isaac à cause de manque d'écoute. Dans nos prières, prions avec foi, prions avec détermination et ayons le moment pour écouter Dieu. Parce que même nous-mêmes, quand nos enfants nous parlent, nous prenons le temps d'écouter quand ils nous font des demandes. Et ils prennent aussi le temps d'écouter maintenant ce que nous nous donnons comme réponse. Amen, bien-aimés. Apprenons à écouter Dieu. Apprenons à écouter Dieu. Qu'est-ce qui allait se passer devant, des fois je me demande, qu'est-ce qui allait se passer devant la mer Rouge
Les ennemis avançaient avec les chars. Les ennemis avançaient pour détruire les enfants d'Israël. Et Moïse, dans sa prière, devait écouter les instructions de Dieu pour frapper sur la mer Rouge et frayer les chemins. Amen, bien-aimé. Des fois, je me dis, mais Dieu était capable de lui-même dire, la mer, ouvre-toi. Et ils allaient juste trouver les chemins déjà tracés et fermés encore. Mais Dieu a dit, a parlé à Moïse, a répondu à sa prière. C'est en écoutant et en exécutant ce que Dieu avait dit qu'ils ont pu traverser et que l'ennemi était éliminé. Qu'est-ce qu'il allait se passer si Moïse avait ignoré la voix de Dieu, avait dit, mais est-ce que ces bâtons-là peuvent frayer les chemins, peuvent frayer les chemins sur cette mer? Là, Dieu vraiment, pourquoi tu ne le fais pas tout seul? Apprenons à écouter Dieu. C'est là que nous aurons des réponses à nos prières. Amen, bien-aimés. Je vais lire Proverbe 5, verset 1, au nom de Jésus. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. Amen, bien-aimés. Demandons toujours à Dieu de nous donner l'écoute. On ne sera pas attentif à la sagesse de Dieu si nous n'avons pas écouté ce que Dieu nous dit. On ne prêtera pas l'oreille à l'intelligence de Dieu si nous n'avons pas saisi ce qu'il nous dit. Nous devons prier à ce que Dieu nous ouvre les oreilles spirituelles pour lui prêter attention. Nous devons prier. C'est par l'intelligence de Dieu, par la sagesse de Dieu que nous allons vaincre l'ennemi, que nous allons fondre la mer Rouge en deux. Amen, bien-aimés. Demandons toujours à Dieu de nous parler. Soyons toujours disposés à entendre la voix de Dieu, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quels que soient les obstacles devant nous. Amen. Quels que soient les obstacles devant nous. Moïse avait écouté Dieu devant son obstacle qui était la mer Rouge. C'est pourquoi la mer Rouge était fondue en deux et les ennemis avaient coulé. Amen. Dieu avait vaincu les ennemis avec la participation de Moïse, avec l'écoute que Moïse avait pratiquée. Alléluia. Apprenons à écouter Dieu, nous allons vaincre notre ennemi. Apprenons à écouter Dieu, nous allons fondre la mer Rouge en Dieu. Regardons dans le même cas de Moïse. Quand il avait écouté Dieu devant la mer Rouge était fondue en deux. L'ennemi avait échoué. Mais plus tard dans le désert, devant le rocher, quand les enfants d'Israël avaient besoin de boire et ils murmuraient, Moïse était en colère. Dieu lui avait donné les instructions. Mais par manque d'écoute, Moïse avait omis de suivre les instructions de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a vu sa promesse arrêtée dans le désert. Lui qui avait la promesse d'amener les enfants d'Israël dans la terre promise. Et Dieu a dit, tu vois là-bas, c'est la terre, c'est la terre promise. Tu n'y entreras pas. À cause de manque d'écoute, Moïse n'a pas entré dans la terre promise. Amen, bien-aimé. À cause de manque d'écoute, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Moïse n'a pas accompli sa mission, s'était arrêté. Moïse a été remplacé par Josué. Bien-aimé, aujourd'hui, Josué nous remplace. On n'accomplit pas nos destinées, on n'accomplit pas nos missions à cause de manque d'écoute. Manque d'écoute nous empêche à vivre les promesses de Dieu, à entrer dans notre destinée. Manque d'écoute empêche Dieu d'agir et d'accomplir ses promesses dans nos vies. Amen.
Comme Moïse, nous nous arrêtons dans le désert à cause de manque d'écoute. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, là, marchent sans Dieu, marchent seuls. Ils avaient bien commencé avec Dieu. Ils avaient bien commencé, ils avaient l'onction. Ils avaient la présence de Dieu. Ils priaient, Dieu agissait parce qu'ils écoutaient. Aujourd'hui, là, on s'est dit, mais depuis que j'ai prié, depuis que je cherche Dieu, mais c'est parce que tu ne l'écoutes pas. Tu ne lui donnes pas le temps de te parler. Tu ne disposes pas ton cœur à écouter. Tu ne disposes pas ton âme à respecter ce que Dieu dit. Tu ne l'écoutes pas. Tu trouves les raccourcis. Tu trouves les raisons. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous voyons nos promesses couler dans l'eau, nos promesses traîner, parce que nous n'arrivons pas à écouter ce que Dieu nous dit. Nous ne donnons pas le temps d'écouter Dieu. Nous sommes dans nos expériences, nous sommes dans nos habitudes, nous sommes dans ce que nous connaissons. Alléluia, bien-aimés. Apprenons à écouter Dieu. Comme dans le cas de Samuel. Je veux lire. Samuel 1 Samuel 3, verset 10. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Bien-aimé, aujourd'hui là, nous ne vivons pas la promesse de Dieu. Nous ne vivons pas la prophétie qu'on nous avait donnée. Alléluia. Parce que nous n'apprenons pas à écouter Dieu. Nous faisons que prier. Nous faisons que parler à Dieu, parler à Dieu, parler à Dieu. Arrêtons-nous. Écoutons Dieu. Écoutons Dieu. Nous sommes familiers comme Samuel. Samuel était familier à la voix d'Élie. Il était familier à la voix qu'il entendait tous les jours. La seule voix qu'il connaissait, c'était la voix d'Élie. La personne qu'il espérait lui parler, c'était Élie. La personne qu'il voyait tous les jours, qui parlait, la voix qu'il savait, c'était la voix d'Élie. Amen. Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Il ne connaissait pas comment la voix de Dieu, à quoi la voix de Dieu ressemblait. Samuel ne connaissait pas. C'est pourquoi quand Dieu lui appelait, lui, il courait vers Élie. Quand Dieu lui appelait, il courait vers Élie. Quand Dieu lui appelait, il courait vers Élie. Gloire à Dieu pour lui. Il avait Élie qui est venu lui dire, non, 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 moi je pense que c'est Dieu qui te parle. Cette fois-ci, va répondre, mais voici Seigneur. Cette fois-ci, quand va t'asseoir, va ouvrir ton oreille, va disposer ton oreille. Quand tu entendras encore cette voix, dis, mais voici Seigneur. Et cette fois-là, Samuel est rentré. Il a mis son oreille. Il a disposé son oreille. Il a disposé son cœur. Il a encore cherché à écouter cette voix-là. Jusqu'à ce que le Seigneur l'appelle encore. Et cette fois-là, il n'y a pas couru vers Élie. Il a dit, mais voici Seigneur. Alléluia. Quand Dieu nous parle, c'est pour qu'on réponde. Quand Dieu nous parle, pour qu'on reconnaisse sa voix. Quand Dieu nous parle, c'est pour qu'on puisse agir dans la direction qu'il veut que nous puissions agir. Bien-aimés, quand Dieu nous parle, c'est pour amener les changements dans nos vies. C'est l'accomplissement de nos prières, c'est l'exaucement de nos prières. Quand Dieu nous parle, il y a des choses qui arrivent. Quand Dieu nous parle, nous avons la révélation. Comme Samuel avait eu la révélation, maintenant il savait qu'il y a la voix de Dieu, il y a la voix d'Élie. Quittons nos habitudes. Quittons nos habitudes, arrêtons d'écouter nos voix, arrêtons d'écouter la voix de nos entourages, la voix de nos pasteurs, la voix des gens qui sont autour de nous. Disposons notre oreille. Disposons notre oreille à Dieu. Prions au Saint-Esprit de Dieu. Dans ces temps de Samuel, c'était Élie. Mais aujourd'hui, Élie, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Élie, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Cours vers Élie. Cours vers cet Saint-Esprit qui est en toi. Dis-lui, Saint-Esprit, aide-moi. Je vais entendre la voix de Dieu. Je vais distinguer la voix de Dieu. Je dispose mon oreille. Bénis mon oreille, Saint-Esprit. Ouvre mon oreille spirituelle. Je veux entendre la voix de Dieu.
Alléluia. Dans tous les problèmes, dans tous les cas. Des fois, on est attentif aux problèmes que nous traversons. On est attentif aux maladies. On est attentif au célibat. On est attentif aux choses qui se passent dans notre environnement. On copie la vie des autres. On regarde comment les autres sont en train de vivre. On est attentif. On écoute leur voix. On écoute nos propres voix. Et toutes ces choses bloquent la main de Dieu, empêchent la main de Dieu d'agir. Toutes ces choses bloquent la voix de Dieu. On n'arrive pas à distinguer la voix de Dieu. Amen. Nous sommes préoccupés, étouffés par ce qui se passe dans nos vies. Et tout ça étouffe la voix de Dieu. C'est pourquoi nous prions, nous ne voyons pas. Nous prions, nous ne recevons pas. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Prier mal, c'est ne pas être capable d'écouter la voix de Dieu. Amen. C'est aussi manquer cette oreille spirituelle pour écouter ce que Dieu nous dit dans nos prières. Bien-aimés, nous devons savoir que ce qui se passe dans nos vies, ce qui se passe dans nos têtes, ce qui se passe, ça crée un véritable obstacle. Amen. Ça crée un véritable obstacle sur notre écoute. Nous devons, à chaque moment qu'on est dans la présence de Dieu, préparer notre oreille. Préparer notre oreille, disposer notre oreille à écouter Dieu. Amen. Avoir un cœur qui écoute, avoir un âme qui écoute, avoir une oreille ouverte à la voix de Dieu. Amen. Prends la décision d'écouter Dieu, bien-aimé. À chaque moment que tu es dans la présence de Dieu, prends la décision d'écouter Dieu. Prends la décision d'écouter Dieu devant toute situation, quelle que soit la situation devant toi. Prends la décision d'écouter Dieu. Avoir une quelconque décision. Prends la décision d'écouter Dieu. Ne prends pas la décision toi seul. Ne décide pas toi seul. Même si tu es malade et les médecins disent quelque chose, toi ne prends pas la décision tout seul. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Je vais t'écouter. Même s'il y a une situation compliquée, ne prends pas la décision tout seul. Prends le temps d'écouter Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir l'oreille. Dieu a dit, je dispose mon oreille, Seigneur. Parle-moi. Ton serviteur écoute, parle-moi. Cette situation est difficile, parle-moi. Ces problèmes me compliquent, parle-moi. Disposons nos cœurs pour que Dieu nous puisse nous parler. Écoutez Dieu, bien-aimé. Dieu n'avantage personne. Dieu n'avantage personne. Si les autres prient et trouvent des solutions, ce n'est pas parce que Dieu les avantage. Dieu n'avantage personne. Dieu aime ceux qui les écoutent, qui l'écoutent plutôt. Dieu aime ceux qui l'écoutent. Dieu aime ceux qui exécutent son plan, ses projets. Dieu aime ceux qui l'obéissent. On ne peut pas obéir à quelque chose qu'on n'a pas écouté, qu'on n'a pas entendu. On va obéir à ce qu'on a entendu. Amen. Romains 2, 11 dit, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Devant Dieu, il y a l'acception des personnes. Devant Dieu, il n'y a pas de privilégiés. Devant Dieu, il n'y a pas le gens que Dieu pourra aimer à côté pour privilégier. Dieu aime tous ses enfants. Dieu aime ceux qui les craignent. Dieu aime ceux qui l'écoutent. Dieu aime ceux qui pratiquent ses voies. Tu ne peux pas pratiquer ce que toi tu n'as pas écouté et que tu n'as pas découvert en suivant les instructions. Tu vas écouter ce que toi tu as entendu. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de Dieu. Ta foi ne va pas grandir, c'est la foi qui Comment ta foi va grandir si toi tu n'as pas l'écoute? Écoute Dieu. Quand Dieu nous parle, on doit écouter et on doit produire. Amen. L'écoute produit de grandes choses. L'écoute produit des miracles. L'écoute produit des signes et des prodiges. L'écoute produit beaucoup de choses dans nos vies.
Que le Saint-Esprit nous aide à écouter Dieu, que le Saint-Esprit dispose nos cœurs, que le Saint-Esprit touche nos oreilles, que le Saint-Esprit nous accompagne chaque jour. Amen. Shalom, shalom. Passez une bonne journée au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye.